Bonjour les amis, ce matin je voulais vous parler de l'effet miroir. On vit dans un monde où, paraît-il, les gens que l'on rencontre, quand quelque chose nous agace, nous énerve, vient nous chercher, ça fait miroir avec quelque chose qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous, avec peut-être une énergie, une émotion qui est bloquée quelque part, avec un souvenir, avec quelque chose qui est en lien avec nous-mêmes. C'est pas forcément la personne ou le comportement en tant que tel qui est énervant ou vient nous chercher, c'est quelque chose qui résonne et on ne sait pas toujours ce que c'est. Il est évidemment important de faire miroir, de faire éclairage sur ceci pour pouvoir évoluer et continuer à avancer dans la vie. Il est important cependant de trouver un équilibre. De trouver un équilibre qui des fois est un peu précaire et qui a besoin de se réadapter, de retrouver conscience de cet équilibre entre les relations, l'environnement qui nous permettent de grandir en observant les comportements, les éléments que l'on fait et qu'on retrouve chez l'autre et qui nous permettent simplement de nous rendre compte un petit peu comment on est à travers l'autre et de pouvoir grandir à travers ça. Mais éviter d'y porter trop d'attention. Toujours avec légèreté, parce que la lourdeur amène l'enfer, parce qu'on est enfermé à l'intérieur du protocole, on croit que c'est trop difficile, qu'on a besoin d'évoluer, etc., etc. Il faut que j'évolue, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin... Et c'est pas ça du tout, hein. L'idée c'est de retourner au creux du corps, du cœur. Parce que en voyant le comportement des autres qui nous ressemblent énormément, ou qui viennent chercher des comportements de nous-mêmes, on permet simplement d'enlever des enveloppes. Et il s'agit de cela en développement personnel, c'est de développer comme on développe un cadeau. Le cadeau, c'est vous-même, c'est votre cœur, il y a toutes les réponses à l'intérieur, et plus vous enlevez les enveloppes, plus vous y avez accès. Et donc c'est important de le faire dans la légèreté, dans l'acceptation évidemment, même si parfois on peut ressentir des émotions désagréables. Et donc il est très important, pour que cet équilibre ait lieu, d'avoir à côté de nous un environnement aussi, ça peut être parfois les mêmes personnes, hein, ce n'est pas l'un ou l'autre, un autre environnement à côté de nous qui va nous permettre également, et en nous aussi, hein, d'avoir des personnes, des éléments, des situations, des idées, des pensées, des comportements qui nous élèvent, qui nous éveillent. Et j'entends par éveiller encore une fois à retourner au creux du cœur. Alors si vous voulez une image plus claire, en voyant les comportements que l'on souhaite guérir, améliorer à l'intérieur de nous, parce que l'extérieur de nous nous fait réagir. Quand quelqu'un nous fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui pose problème. Je le débloque, j'enlève une enveloppe, puis une autre, puis une autre. Et puis il y a d'autres personnes, des personnes qui nous inspirent, qui nous donnent l'envie d'être comme elles, qui nous donnent l'envie de changer. Et bien ça, c'est parce que notre cœur bat un peu plus fort, parce que notre cœur s'émerveille, parce que notre cœur devient comme un soleil qui brille de plus en plus fort. C'est comme si on se branchait sur une prise électrique et qu'on se rechargeait. Et c'est très important d'avoir, peut-être même chez une même personne, de développer un côté dans la relation qui nous permet de nous éveiller, de nous faire grandir et de nous émerveiller, qui fait grandir ce soleil dans notre cœur, et de l'autre côté, chez peut-être cette même personne ou chez d'autres personnes, les comportements que l'on a besoin de faire évoluer. Et là, attention, attention dans le sens, soyez attentifs à garder cet équilibre. Parce que, par moment, dans une certaine relation, si quelque chose arrive, et que cette lumière-là, parce que vous développez, qui veut grandir, est atteinte par une obscurité trop grande, vous avez évidemment aiguisé votre sensibilité, ça va vous blesser beaucoup plus. Évidemment, la blessure, nous en sommes responsables. Je suis responsable de comment je me sens, et la personne est responsable de comment elle se sent, et etc. Puis il y a beaucoup de facteurs qui rentrent, nous sommes co-créateurs, beaucoup de facteurs entrent en jeu. Et donc, ça peut être, comme on dit en communication interpersonnelle, une petite mort de relation. Et petite mort, pas petite mort, mais à un moment donné, le cœur n'a plus envie de briller, de s'éclairer, d'illuminer. Et donc il est très important de garder cet équilibre chaque jour, chaque moment de notre vie. Et si c'est pas à l'extérieur de nous, ça peut être à l'intérieur de nous. Comment vous cultivez vos pensées, vos idées? Quel est votre point de vue vis-à-vis de la situation? Est-ce que vous êtes dans la sensiblerie ou vous êtes dans le cœur? Est-ce que vous êtes dans la confrontation ou vous êtes dans la découverte, la curiosité? Continuez à réfléchir, comme un miroir, parce que nous sommes tous des miroirs les uns des autres. Continuez à réfléchir, à vous découvrir, à vous développer et à faire grandir cette lumière que vous avez en vous. Nous sommes tous des lumières. Alors, t'allumes-tu la tienne? À bientôt!